Nous y voilà, le fameux centre de Sisopone. Donnez-moi 5 minutes et je vous fais une petite visite personnelle. Voici 4 élèves au centre qui viennent des milieux très pauvres des provinces voisines. Elles sortent tout juste de l'école primaire de Sisopone. Et maintenant, direction le centre en 1 minute top chrono. Mais pourquoi devrait-elle aller en cours après les cours, me diriez-vous? Laissez-les s'amuser un peu et je vous explique juste après. Et oui, ils sont bien contents d'être là. En effet, il y a 2 barrières principales à l'éducation. Premièrement, le collège ou lycée est trop loin de chez eux. Mais surtout, beaucoup de professeurs au Cambodge sont corrompus. Pourquoi? Car ils sont sous-payés et font donc exprès de ne pas donner toutes les informations nécessaires à la réussite des examens, pour mettre en place des cours supplémentaires payants. Et seuls les enfants des familles aisées peuvent alors réussir leurs examens. On est bien d'accord, c'est totalement injuste. Mais avec l'aide d'un Belge au grand cœur, Martin, le centre a pu accueillir plus de 1500 élèves issus de familles pauvres afin qu'ils reçoivent des cours supplémentaires gratuitement. Et ces cours sont aussi ouverts aux élèves pauvres des environs qui n'habitent pas au centre. Et maintenant, la question que tout le monde se pose, est-ce que ça marche? La réponse est oui. Chaque année, les élèves en grade 12, équivalent de la terminale, passent un bac enfant du Mékong pour déterminer ce qu'ils peuvent faire par la suite. Ils passent également le bac officiel du Cambodge, avec des résultats bien au-dessus de la moyenne. 56% de réussite au niveau national et 100% pour les étudiants internes au centre. 2 opportunités s'offrent à eux. Une formation professionnelle, pâtissier ou hôtellerie par exemple, ou des études supérieures, droit, médecine ou ingénierie. Tous peuvent continuer, quel que soit le résultat de l'examen. C'est le cas par exemple de Pintong, qui a maintenant obtenu son diplôme de juriste. Bonjour. Aujourd'hui, il veut devenir juge, mais est revenu travailler pour Enfants du Mékong afin d'apporter son aide. Il est temps de continuer la visite. Dirigeons-nous vers le laboratoire de langue. Il permet aux élèves d'améliorer leur anglais et surtout d'apprendre à le parler correctement en s'entraînant à l'oral, ce qu'ils font très rarement à l'école du gouvernement. Il y a aussi une salle informatique, où ils apprennent les bases pour s'insérer au mieux dans la vie active, en commençant par apprendre à taper sur un clavier avec l'alphabet latin. Ces enfants n'avaient jamais utilisé un ordinateur avant d'arriver au centre, et ne savaient même pas ce qu'était un robinet. Aujourd'hui, ils apprennent à le maîtriser comme des chefs, et étudient pour cela sans relâche. C'est vrai, les élèves travaillent très dur, mais leur bien-être et leur développement est primordial. Je vous laisse apprécier ce cours de danse tout en noix de coco. Et pour ceux qui n'aiment pas la noix de coco, des cours de dessin sont aussi proposés dans la salle annexe. Ça commence par dessiner 3 mangues et une orange, et ça finit par des résultats plutôt corrects. Archimboldo n'a qu'à bien se tenir. Allez, le temps presse. Poursuivons la visite avec la bibliothèque. Pendant leur temps libre, petits et grands peuvent venir y lire, faire des recherches ou réviser, ce qui n'est pas donné à tout le monde au Cambodge. On ne va pas vous faire croire qu'ils passent tout leur temps dans la bibliothèque. Pour se détendre, le centre possède également de beaux terrains de sport. Les élèves adorent venir y jouer le week-end et regardez-moi un peu ces grands smatchers.
Et pour ceux qui pensent que le volley fait mal au bras, pas de problème. Il y a aussi des cours de foot. Les élèves adorent jouer au foot et au volley, mais ce n'est pas obligatoire. Par contre, Martin, le directeur du centre, demande à tous ses élèves de courir 8 km 2 fois par mois. Si la course n'est pas effectuée, c'est moins 10% sur la moyenne. Ça fait mal. Et oui, il faut le mériter pour être à Sissot. Maintenant, allons voir de plus près où est-ce que les étudiants habitent. Ils sont logés en foyer. Dispersés dans la ville de Sissopone, ils y mangent tous ensemble, y étudient et bien sûr dorment là-bas. Alors, êtes-vous convaincu par le centre de Sissopone ? Chut, c'est la descente du drapeau. Mais finalement, ce qui vous prend vraiment au tripes lorsque vous êtes à Sissopone, c'est les sourires et le bonheur de tous les enfants. Plus besoin de discuter, à vous d'apprécier. Yeah.